Bon, parlons un petit peu franchement et on va faire un Dubaï vs France parce que entre tout ce qu'on entend, les conneries qui sont racontées sur les réseaux sociaux et toutes les rumeurs, on entend tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui, je vais rétablir la vérité entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, on va déconstruire, on va comparer, bref, on va parler concret. Et l'idée, c'est pas nécessairement de savoir ce qui est le plus cher ou pas, mais qu'est-ce que tu as pour ton argent. Déjà, on va poser les bases parce que Dubaï, ça peut être très cher, mais la France aussi. La seule différence, c'est qu'à Dubaï, tu choisis vraiment le niveau de vie que tu as envie d'avoir, alors qu'en France, même quand tu fais attention, tu as l'impression de ne pas t'en sortir. Donc, en point numéro 1, on va voir les logements. En France, tu as vraiment les loyers qui explosent et pas qu'à Paris, dans toutes les grandes villes. Si on prend l'exemple de Paris qui serait comparable à Dubaï, eh bien, tu vas payer 800-900 euros. Pourquoi? Pour un 10-12 mètres carrés à Paris qui est mal entretenu, dans les combles ou alors tu n'as pas du tout de lumière. Donc oui, c'est sûr qu'à Dubaï, le logement, c'est clairement un budget, mais ce que tu as pour ton prix, c'est 100 fois mieux que ce que tu peux trouver en France. Tu as la clim évidemment partout, dans tous les immeubles, dans toutes les maisons. Pareil pour la sécurité, tu as une sécurité en bas de chaque immeuble. Tu as des salles de sport, tu as des piscines dans tous les immeubles. Et tous les quartiers sont modernes, évidemment entretenus et donc propres. Un T2 à 1500 euros à Paris ou à Lyon, c'est plus ou moins la norme. Alors qu'à Dubaï, pour le même prix, tu te retrouves dans un appartement qui est hyper moderne avec potentiellement une belle vue et dans tous les cas un appartement avec piscine et salle de sport. Point numéro 2, parlons de l'essence. Clairement, mettre un plein d'essence en France est devenu un luxe. Quand tu payes 70, 90, parfois même plus de 100 euros ton plein d'essence, tu as envie de pleurer. Alors qu'à Dubaï, tu vas payer le litre d'essence à peu près 60 centimes, ce qui fait donc 3 fois moins cher, entre 2,5 et 3 fois moins cher qu'en France. Et pourquoi? Non pas parce que uniquement les Émirats sont un pays où il y a du pétrole, ou du moins que le pétrole est pas loin dans les pays frontaliers, mais surtout parce qu'on ne surtaxe pas pour rien ou surtout pour des politiques qui sont complètement incohérentes. Et ça change tout parce que du coup, tu bouges plus librement, tu peux avoir une voiture sans te ruiner et tu n'es pas là en train de regarder combien va te coûter chaque trajet. Et donc, le coût de la vie, je le disais au début, mais ce n'est pas que l'argent, c'est le stress en moins. Point numéro 3, on va parler de l'alimentation. Alors là, c'est un vrai match parce qu'il y a certains produits importés qui vont être beaucoup plus chers à Dubaï et d'autres qui vont être beaucoup moins chers. Donc c'est sûr, si tu veux absolument des produits français, du fromage français, bref, tous les produits qui sont importés, évidemment, tu vas payer beaucoup plus cher, mais pour toutes les choses du quotidien, fruits, légumes, etc., donc qui sont produits localement aux Émirats pour certains ou d'autres qui sont importés comme ce qu'on importe en France, et bien là, tu as de quoi vraiment t'en sortir et bien mieux aux Émirats. En réalité, je trouve que là-dessus, il n'y a pas d'énorme différence. La seule chose, c'est qu'à Dubaï, tu peux vraiment choisir ce que tu as envie. Tu peux très bien aller dans un resto qui ne paye pas forcément de mine et très bien manger pour quelques euros, alors qu'en France, même le moindre sandwich à la boulangerie, tu vas tout de suite t'en sortir pour une bonne dizaine d'euros. Bon, point numéro 4, on va parler des impôts parce que ça, c'est clairement un game changer absolu. Bon, et là, on va rentrer un petit peu dans le dur parce que le vrai coût de la vie, en réalité, c'est combien est-ce qu'il te reste à la fin du mois. En France, tu as l'impôt sur le revenu, tu as les charges sociales, tu as la TVA à 20% sur quasiment tous les produits que tu achètes. Quand tu es en société, tu as l'impôt sur les sociétés. Bref, en France, tu ne t'en sors plus, tu es assassiné de partout. Grosso modo, tu gagnes 5 000 euros par mois en France, ton net il va être de 2005. À Dubaï, rien de tout ça, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur les sociétés, à moins vraiment que tu gagnes des millions et des millions. Bref, voilà, à Dubaï, quand tu gagnes 5 000 euros, tu as 5 000 euros qui sont nets dans ta poche. Donc, même s'il y a peut-être certaines choses qui peuvent être un petit peu plus chères, puisque tu as envie de vivre quand même dans le centre de Dubaï, où ça peut être tout de suite un petit peu plus cher, donc tu payes un peu plus de logement, etc. Au final, sans rien changer à ton salaire, c'est-à-dire que tu as le même salaire, la société paye autant pour toi, et bien à Dubaï, tu vas gagner 2 fois plus qu'en France. Parce qu'en France, ton patron il va payer 5 000, toi tu vas avoir 2 500. À Dubaï, il va te payer 5 000, et tu auras 5 000 dans ta poche. Donc je le disais, mais même si tu as certains postes de dépenses qui sont un petit peu plus élevés, eh bien en réalité, avec ce que tu économises, tu vas pouvoir beaucoup plus investir, beaucoup plus voyager, cotiser pour ta retraite ou quoi que ce soit. Point numéro 5, on va parler de la sécurité parce que c'est vrai qu'on ne le met jamais dans le coût de la vie puisque ce n'est pas monétaire, mais en réalité ça compte énormément. La sécurité, c'est un point qui est difficile à chiffrer, mais c'est un coût mental, émotionnel, quotidien. En France, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de sortir tard, de prendre les transports en commun, de marcher dans certains quartiers, alors qu'à Dubaï, tu peux laisser ton téléphone portable sur la table du café et partir aux toilettes. Il n'y a rien qui va bouger. Tu as ta compagne qui peut rentrer à 2 h du matin toute seule en taxi ou même à pied, se trimballer et se balader dans la ville. Il ne lui arrivera rien. Bref, c'est simple. Quand j'arrive à l'aéroport de Dubaï, je pose mon cerveau
sur le côté et je ne pense plus à rien de tout ça au niveau sécurité. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix ou voire même c'est plutôt un luxe qu'on ne se rend pas compte de ne pas avoir. Point numéro 6, on va parler de l'administration et de combien vaut ton temps parce qu'en France, tu passes des heures, voire des jours à remplir toujours des papiers, que ce soit pour les comptables, pour les contrôles, pour les impôts qui te demandent des trucs, etc. Bref, tu perds des jours et des heures sur une année complète à gérer ta fiscalité, toute l'administration de ta boîte. Alors qu'à Dubaï, tu as tout qui est digitalisé, qui est rapide et surtout qui est clair. Depuis que je suis ici, ça fait 2 ans, je pense que je n'ai pas passé plus de 5 minutes par mois à faire ma comptabilité. C'est simple, juste enlever les relevés, pouf, au comptable, il s'occupe de tout, tout est digitalisé, il ne demande pas 50 000 justificatifs, etc. Et ça vaut de l'or parce que tu n'es pas tout le temps en train de te dire « Ah mince, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je prenne une photo de ma note, du truc, de ci, de là ». Bref, c'est vraiment une galère en France alors qu'ici, ils respectent vraiment ton temps. Et le temps que tu économises sur tout ça, c'est du temps que tu peux allouer à ton business, à ton activité ou même de la bande passante dans ta tête que tu libères pour penser aux améliorations que tu pourrais faire dans ton business. Point numéro 7, on va parler des charges du quotidien, eau, électricité et Internet. Globalement, ces postes-là sont plutôt comparables, voire un petit peu plus chers à Dubaï. Voilà, les forfaits téléphoniques peuvent être un peu plus chers, pareil pour la Wi-Fi, etc. En été, forcément, tu as la clim qui coûte quand même un petit peu. Mais de l'autre côté, tu ne passes pas 6-7 mois de l'année à mettre le chauffage parce que tu te les gèles. Donc finalement, je paye vraiment pas du tout en termes d'eau et d'électricité. Je paye moins cher à Dubaï que ce que je payais en France. Point numéro 8, on va parler de l'éducation, de la santé et des extras. Alors déjà, il y a 2 points qui sont ultra importants. C'est que l'école, si tu viens en famille avec des enfants, elle est payante. Donc ça, c'est un budget qui est à prévoir. Et la santé est aussi payante. Alors là, honnêtement, c'est moins un budget parce qu'en réalité, les assurances santé ne coûtent pas bien plus cher qu'une mutuelle en France et tu as une qualité de soins qui est incroyable et tu es pris en charge à 100%. Donc en France, on te fait croire que c'est gratuit avec la sécurité sociale. La réalité, c'est que c'est tes impôts et ce que tu n'as pas sur ton salaire qui paye en fait tes soins. Donc non, ce n'est pas du tout gratuit. Et en plus de ça, tu te retrouves avec des hôpitaux qui sont bondés. Tu te retrouves derrière avec le secrétariat qui n'est pas capable de te donner un rendez-vous avant 3 à 6 mois et même pour des urgences. Alors qu'à Dubaï, en 3 minutes aux urgences, tu es pris en charge, tu as des bons médecins qui sont disponibles. Bref, ça n'a rien à voir. Le système de santé aux Émirats et en France est incomparable. Donc encore une fois, tu payes. Oui, c'est de l'argent que tu sors tous les mois, mais en réalité, vous le payez avec ce qui est ponctionné sur votre salaire et les impôts que vous payez. Mais bref, partons même du principe que ce soit gratuit en France et que tu le payes aux Émirats. Oui, tu payes, mais tu sais clairement pourquoi tu payes. Parce que quand je me suis pété la cheville et que j'avais besoin directement de voir quelqu'un, je n'ai pas attendu pendant 18 heures aux urgences. Point numéro 10 et au final. Eh bien, la vraie différence, elle est là. C'est qu'à Dubaï, tu choisis ton coût de vie. Donc voilà, à Dubaï, tu peux très bien vivre avec un coût de vie qui est raisonnable si tu sais ce que tu fais et surtout tout ce que tu payes te revient, que ce soit en confort, en temps ou en liberté. Alors qu'en France, tu subis, tu travailles, tu payes. Et même avec des revenus plutôt corrects, tu t'en sors pas et tu ne peux pas profiter. Donc oui, la vie à Dubaï est peut-être un petit peu plus chère, mais elle est juste ton brut, c'est ton net. Imaginez-vous avec votre brut en net en France, la différence serait énorme. Donc si tu veux comparer ton cas et voir si Dubaï ça peut être fait pour toi et que tu as envie, pourquoi pas, de t'installer là-bas, je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo sur laquelle tu peux postuler pour qu'un membre de mon équipe puisse t'appeler pour faire le point sur ta situation et voir comment est-ce qu'on peut t'accompagner dans ton expatriation à Dubaï. Et puis sinon, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!